Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Je reçois aujourd'hui Charles Loiselet, membre du comité de direction de Loiselet et d'Aigremont, syndic de copropriété dans une entreprise familiale de l'immobilier très ancienne. Je l'ai invité pour lui demander si le métier de syndic doit évoluer et si oui, comment. Je pense en fait que l'actualité, portée notamment par la question de la rénovation énergétique, justifie pleinement ce sujet. Bonjour Charles Loiselet. Bonjour Anne-Sandrine. Avant que je ne vous demande de me dire si oui ou non le métier de syndic doit évoluer, j'aimerais, si vous le voulez bien, que nous dressions ensemble un portrait du syndic aujourd'hui en France. D'abord, c'est quoi un syndic ? Un syndic, ça a plein de facettes différentes. Oui. Oui. J'ai coutume de dire que c'est dans un monde où les métiers se spécialisent de plus en plus, on reste un métier où on demande à toucher de plein de disciplines. Oui, c'est ça. On fait un peu de juridique, on fait beaucoup de comptabilité. Les gens l'oublient souvent parce que le gestionnaire est sur le terrain, mais il y a une grosse partie comptable. Il y a une partie gestion des contentieux parce qu'il y en a en copropriété. Oui. La copropriété, c'est une petite société, donc il y a de tout. Il y a donc de la partie comptable, il y a la partie terrain, évidemment, la partie travaux, gestion de projet. On va en parler tout à l'heure avec la rénovation énergétique, et évidemment, énormément d'humains. Alors, on a parlé du côté généraliste de ce métier, qui reste, malgré tout et malgré les évolutions, notamment les évolutions digitales. Est-ce qu'il faut maintenant imposer, je dirais donc de par la loi, des spécialités, ou bien est-ce que ces spécialités auront intérêt à perdurer en s'installant de façon naturelle au cœur des cabinets ? Non, je pense qu'il faut une loi générale en matière de copropriété. On y reviendra après parce que on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. Un cadre général qui soit le plus simplifié possible, pas tant pour les professionnels, surtout pour les professionnels, pour le pratiquer, mais aussi pour les copropriétaires et pour toutes les entreprises qui interviennent autour de la matière copropriété. Et ensuite, je pense que chaque cabinet, chaque structure, qu'elle soit familiale, plus financiarisée ou vraiment le petit indépendant, et bien après, choisit sa spécialité. Par exemple, chez Loiselet et d'Aigremont, pour en parler, nous, on s'est spécialisé sur les immeubles de grands ensembles, c'est-à-dire les grosses copropriétés qui demandent une gestion particulière. Donc, c'est globalement les immeubles de plus de 50 lots. Vous venez de le dire, en fait, il existe des disparités maintenant très fortes entre les différentes typologies de cabinets. Est-ce que vous pensez que l'évolution actuelle du cadre de ce métier est assez satisfaisante ? Alors, je pense aux petits cabinets qui sont rachetés par des groupes. Vous parliez tout à l'heure de la financiarisation, de ces petits cabinets aussi qui parfois ont du mal à adresser certaines évolutions du métier, notamment l'évolution digitale. Alors, je n'ai pas envie de faire une réponse de Normand. On n'est pas là pour ça. Non, et c'est pas tant que j'ai pas envie de me faire d'ennemis, mais on a besoin des deux. On a besoin de cabinets indépendants, le cabinet de quartier pour une typologie d'immeuble et pour une certaine typologie de clientèle. Et leurs demandes aussi. Et leurs demandes. Et on a besoin aussi des locomotives qui sont qui tirent le métier dans un sens ou dans un autre, avec la loi bien sûr, mais on a besoin de ces locomotives qui, on va parler de digital, peut-être que le cabinet de quartier l'a un peu moins, on a besoin des deux, et je pense que il n'y aura jamais 100% du terrain qui sera occupé par trois syndics principaux et jamais que des indépendants qui géreront l'ensemble de la matière copropriété, et de la matière et les copropriétés en France. On parle de près de 500 000 copropriétés. Je pense qu'il faut les deux et je pense qu'au long terme, ça sera partagé 50-50. Je pense que c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Et au fond, ça peut être assez confortable de se dire que les structures un peu plus grandes vont pouvoir aussi essayer certaines pratiques, certains nouveaux logiciels, certaines il faut nouveautés. De tout, il faut de tout. Il faut que... Ce sont des méga-testeurs, en fait, si je peux me permettre l'expression. Oui, c'est ça. Ils sont les très gros sont en avance sur plein de sujets et les petits gardent un aspect peut-être plus presque familial, que chaque client, chaque immeuble va chercher chez l'un ou chez l'autre et il en faut pour tout le monde. Alors, on a parlé de passé justement cette année. La loi de 65 va fêter un anniversaire extrêmement important. Que faut-il, selon vous, souhaiter à cette loi ? Est-ce qu'elle doit rester telle qu'elle ? Est-ce qu'elle doit évoluer ? Alors, je pense que comme en tout temps, ça doit évoluer. Vous parliez du métier de syndic tout à l'heure. Le métier de syndic, il évolue tout le temps, de par la loi, mais des pratiques et des possibilités, on parlait de technologie, qui sont offertes et de ce
ce que veut la société. Avant, peut-être qu'il y avait moins d'informations qui étaient demandées par les copropriétaires. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. De manière générale, le métier et la copropriété doit évoluer de tout ce qui peut simplifier la matière, parce qu'à chaque fois on ajoute, mais tout ce qui peut simplifier les us et coutumes en matière de copropriété, il faut que ça aille dans ce sens-là. Il faut faciliter pour les copropriétaires, il faut faciliter pour les artisans qui travaillent autour de la copropriété, il faut faciliter pour les administrateurs de biens, pour les syndics. Il y a plusieurs aspects, plusieurs choses. Je dirais, pour moi, il y a 3 axes sur lesquels doit aller l'évolution de la loi qui fête ses 65 ans cette année. C'est simplification, modernisation et formation. Simplification, parce que c'est tout ce qui peut, j'en ai parlé, c'est tout ce qui peut simplifier la matière copropriété et la loi pour pratiquer tout ce qui doit être pratiqué en copropriété. On parlera des travaux. La modernisation par les outils. Il n'y a pas que ça, parce que c'est un métier que je considère très largement à titre personnel. C'est en fonction de la personne qui gère, l'équipe de gestion et son rapport au conseil syndical et à l'immeuble. Donc c'est quand même très humain, mais modernité dans les outils, la façon de le pratiquer, et évidemment pour moi la formation, j'y tiens vraiment à cœur, parce que pour donner envie aux jeunes de pratiquer ce beau métier, on parle aujourd'hui de générations qui veulent pratiquer des métiers qui ont du sens. C'est des métiers qui ont du sens, qui ont énormément de sens. On parle des choses, le patrimoine le plus important des Français, c'est leur logement. On a presque tous la chance d'avoir un toit sur notre tête, qu'on soit locataire ou propriétaire, mais on vit la plupart dans un immeuble. Il faut quelqu'un pour l'administrer, et c'est très important. Et je dirais même plus, au-delà du syndic de copropriété, j'en parlais tout à l'heure avec un promoteur, former la matière copropriété pour celui qui va faire de la transaction, pour celui qui va faire de la gestion locative, pour celui qui va faire de la promotion. Parce que s'il connaît mieux la copropriété, la matière copropriété, la loi, comment elle se pratique, ce qu'il y a derrière, il fera mieux son métier. Mais alors, cette loi, c'est votre manuel, vous la pratiquez tous les jours. Oui. Est-ce qu'il y a des dispositions que vous aimeriez voir simplifier, justement ? Alors, il y en a quelques-unes. C'est l'impossibilité, par exemple, de contester une assemblée générale si on n'y a pas participé. Abaisser les majorités pour que tous puissent être votés comme on vote, je vais faire très simple et très largement, comme on vote pour un président. En fait, tout le monde vote à la majorité simple, des présents et des représentés. Aujourd'hui, il y a 4 moyens de voter en assemblée générale. Donc c'est très facile, et que c'est presque, si on ne participe pas, c'est qu'on n'a pas envie de participer. Et le fait d'abaisser les majorités, ça incitera les gens, parce que justement, les travaux, ça permettra de voter les travaux plus facilement. Aujourd'hui, on parle de rénovation énergétique. Permettez-nous de voter les travaux plus facilement. Permettez aux copropriétaires de voter les travaux plus facilement. Si les travaux sont votés plus facilement, ça incitera ceux qui ne s'intéressent pas, peut-être, à venir en assemblée générale pour débattre, voter. Et voilà. Et surtout, comme pour le président, ne peuvent contester que ceux qui peuvent voter. Et je rajouterai une dernière chose. À l'heure d'aujourd'hui, on a parlé l'année dernière de la notification électronique en copropriété. À l'heure où aujourd'hui on est passé à de base en électronique, et vous devez nous indiquer si vous passez vous voulez recommander une notification électronique en papier. C'est abaisser les délais de convocation à 15 jours, comme c'était d'ailleurs le cas auparavant. Oui. Et que la notification se fasse à partir du moment de l'envoi qu'on maîtrise, et non pas de la réception qu'on ne maîtrise pas, parce qu'il y a le délai de la poste, il y a le délai du prestataire qu'on utilise, etc., etc. Mais on peut comprendre un souhait de modernisation et de facilitation sur, par exemple, le vote électronique, effectivement, qui est peut-être un peu trop formalisé, et ça pourrait être simplifié. En revanche, sur l'abaissement des règles de majorité, on dit aussi que ces règles-là sont protectrices. Donc vous souhaiteriez enlever cette couche de protection ? Mais non, en fait, aujourd'hui, il y a des bascules, il y a des passerelles d'une majorité à une autre. En fait, ça ne fait que rajouter du temps en assemblée générale. Donc, in fine, ça coûte plus cher aux copropriétaires. Ce qu'ils veulent éviter, et ce que je pense qu'on veut tous éviter, on dit que les assemblées générales durent trop longtemps, mais baisser les majorités, ça sera plus rapide. In fine, ça ne fait que repousser pour qu'à un moment donné, les travaux soient votés. C'est pas tellement protecteur. Les gens qui participent, justement, ça invitera. Justement, si je veux jouer sur cette règle de protection, d'accord, venez en assemblée générale et venez débattre. Venez débattre, et s'il y a la majorité, on vote à la majorité simple. S'il y a une majorité de gens qui votent contre des travaux ou ce que vous dites sur la sécurité, ça sera contre. Mais au moins, une majorité des gens ont voté contre. Il y aura alors là un vrai travail de pédagogie auprès des copropriétaires. Il faudra bien leur indiquer que ne pas venir à une assemblée générale, ça peut être dangereux.
Ça peut être coûteux s'il y a des travaux qui ont été votés. Et... Dangereux, non. Je dirais ce qui est dangereux, c'est de ne pas s'intéresser à son bien le plus précieux, qui est son patrimoine, qui est là où on vit. D'où ce travail de pédagogie. Intéressez-vous à votre copro. Exactement. Ça fait partie de notre travail et je pense qu'aujourd'hui, on prend le temps d'aller chez le dentiste, on prend énormément de temps d'aller chez le garagiste, mais on ne prend pas le temps de passer 2 heures en assemblée générale, parce qu'il y a beaucoup d'AG qui durent pas beaucoup plus que ça. Une fois par an. Une fois par an. Normalement. Voilà, une fois par an. Parfois c'est un peu plus, mais oui. globalement, très large majorité, une fois par an, de venir, de débattre, de voir ses voisins, de parler avec son syndic et résoudre des problèmes. Et il n'y a pas forcément que des problèmes, mais de voter les choses de sa copropriété, savoir comment ça va. Voilà. Alors vous êtes quand même le premier syndic à ce micro qui me parle des dentistes. Donc ça restera. Je sais que ça... oui. L'État, avec le dispositif J'aime mes dents, s'intéresse énormément à nos dents. Il s'intéresse autant au logement. Il y a une crise en ce moment, il y a un problème sur la double niveau. Intéressez-vous autant au logement et à la copro. Allez, on passe à la question suivante. Le CNH a lancé un groupe de travail sur le métier de syndic. Il est présidé par Henri Buzicazo, qu'on ne présente pas. Est-ce que ça, c'est une bonne idée pour vous ? Très largement, en fait, ça rejoint ce qu'on vient de dire. C'est, sans essayer de me répéter, c'est tout ce qui peut... aller dans le sens d'une réflexion autour de la loi et autour de la copropriété et du métier de syndic ira dans le bon sens et avec une idée de fond, simplification. Alors, justement, simplification. On connaît ces enjeux de rénovation énergétique. Selon vous, quels sont les grands travaux, les grands enjeux pour votre métier dans les années à venir ? 2025, mais aussi 2026, 2027, 2028, évidemment. Particulièrement sur la rénovation énergétique ? Oui. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour mener à bien cette ambition nationale extrêmement forte ? Nous, on a un rôle pédagogique. Oui. On a un rôle de chef d'orchestre. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la rénovation énergétique, on s'en rend peut-être un peu plus compte que le syndic ne sert pas juste à envoyer des mises en demeure ou à valider les comptes et faire l'assemblée générale. Ou faire le recouvrement. Il y a une vraie fonction de chef d'orchestre. Ça va rejoindre 2 choses qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que in fine, c'est le copropriétaire qui choisit. Il est chez lui dans sa copro. Oui. Et c'est lui qui vote. Nous, on peut peut-être orienter, conseiller, diriger de par les réglementations en vigueur. On parle de la loi de 65, mais in fine, c'est le copropriétaire qui décide en assemblée générale et qui vote. Ça, c'est juste évident. Et la deuxième chose, c'est bien de le rappeler aussi. Oui, évidemment. Même si on veut abaisser les majorités, c'est toujours le copropriétaire qui vote. Et la deuxième chose, c'est que même si ça peut mettre en lumière notre rôle, même si on va dans le sens pour la rénovation énergétique, donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et que le bâtiment, on entend des chiffres, on peut tourner entre 20 et 30%, ça donne aussi énormément et beaucoup plus de boulot au syndic parce qu'il y a des tas de choses qui sont rajoutées, dont on n'a pas tout à fait confiance, mais on parle de DTG, le DPE, le 3PT, le PPT, avec un échéancier qui est parfois d'ailleurs monté un peu à l'envers, mais... On a parlé tout à l'heure de simplification. Il y a un texte que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la loi Le Meur, puisqu'elle a introduit quelques évolutions en copropriété, et notamment sur la location touristique. Est-ce que vous avez eu quelques retours, quelques échos du côté de vos copropriétaires sur ce texte ? Alors, il y en a qui s'y intéressent pas du tout. Ceux qui s'y intéressent et qu'on sauté dessus, c'est ceux qu'on entend régulièrement. Je pense pas qu'on ait encore assez de recul, parce que c'est quand même très neuf. Je sais que vous avez fait venir... Charles Bobot, avec qui je m'entends très bien et qui a fait un très bon retour sur le sujet, peut-être plus du côté juridique. Oui, d'où ma question, je voulais avoir l'aspect pratique des choses. Au-delà de l'aspect, parce que je pense pas qu'on ait encore beaucoup de recul, mais je trouve qu'il y a un paradoxe. Cette loi, je pense, répond à une problématique sociétale, mais en fait, si on prend le problème dans l'autre sens, on est tous très contents d'avoir des Airbnb quand on part en vacances quelque part. Par contre, chez soi, on n'en veut pas. Et je pense que ça ouvre un débat qui est, je pense, intéressant. Et encore une fois, je vais retourner sur ce que j'ai dit avant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une loi. La loi Le Meur, elle permet certaines choses si c'est voté en copropriété. Alors oui, le syndic doit être formé sur le sujet. Nous, on l'est régulièrement. On est au courant de ces lois-là. On va faire de la pédagogie, on peut présenter des textes et des votes en assemblée générale, mais in fine, c'est la copro qui choisit, c'est la copro qui vote, même si c'est simplifié. Mais tout de même, ce texte, finalement, il pourrait être un verre dans le fruit copropriété ou pas ? Je pense pas que ça ouvrira autant de portes que ce qu'on imagine aujourd'hui. Oui, ce que disent aussi les avocats.
d'ailleurs. Bon, je suis content d'être aligné avec Maître Bobot. Bon, alors, c'est la dernière question. Je vais vous demander d'être synthétique, quoique, ce sera peut-être plus compliqué que ça. Est-ce que donc le métier de syndic doit évoluer selon vous ? Oui, mais de la même manière qu'il a toujours évolué, c'est-à-dire que mon arrière-arrière-grand-père pratiquait le métier différemment que mon grand-père, que mon père pratique différemment le métier que mon grand-père, je pratiquerai le métier différemment que mon père, tout en gardant justement ces fondements de cette base, parce qu'il y a une base réglementaire qui doit évoluer, et c'est la bonne chose s'il y a des choses qui évoluent cette année, pour fêter les 65 ans de la loi, mais... Les choses doivent évoluer, mais en se basant sur ce qui a déjà été fait, sur les acquis, sur ce qui a déjà été fait et bien fait, sur la base réglementaire, et après on rajoute un peu de digital, un peu de retour terrain avec peut-être des portefeuilles un peu allégés, un peu une relation copropriétaire, une société apaisée, une relation copropriétaire syndic et société intervenante apaisée, des relations et un dialogue, mais ça c'est la société en général plus important, et surtout un sujet qui me tient à cœur, donc simplification, modernisation et la formation. Et manifestement, vous aimez beaucoup votre métier et vous en parlez très bien. C'est gentil, merci. Je suis passionné. Merci beaucoup Charles Oiselet d'avoir accepté mon invitation, et puis merci à vous qui nous écoutez de votre fidélité. À bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.